Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pandemic Zone Rouge Amérique du Nord, une version de la célèbre série de Matt Leacock Pandemic, illustrée encore une fois par Ata Kanahani et Chris Williams. C'est édité par Z-Man Games, c'est indiqué pour des parties qui durent environ 30 minutes, recommandé pour des joueurs à partir de 8 ans et c'est annoncé pour 2 à 4 joueurs, alors que l'éditeur a depuis publié des règles pour le mode solo. D'ailleurs, le mode solo c'est le même que l'on retrouve dans la chute de Rome, et je ferai une vidéo du mode solo de Pandemic Zone Rouge Amérique du Nord, donc si vous voulez voir la partie complète, cliquez sur le lien qui devrait apparaître ou regardez la description de la vidéo, vous aurez le lien là aussi. Ici, on va apprendre à jouer à Pandemic Zone Rouge Amérique du Nord. Je vais regarder rapidement les règles, globalement les règles du jeu, pour voir ce qui diffère du Pandemic de base, voir si ce jeu est fait pour vous, et donc voir si vous voulez vous le procurer. Voici le matériel, et ce que les connaisseurs de la série constatent d'ores et déjà, c'est que tout est beaucoup plus petit. D'ailleurs, la boîte est elle aussi beaucoup plus petite. Effectivement, Pandemic Zone Rouge Amérique du Nord suit un petit peu la voie ouverte par les aventuriers du rail New York puis Londres et bientôt Amsterdam, c'est-à-dire un jeu bien plus réduit pour des parties plus courtes qui peuvent amener à la victoire plus rapidement mais également à la défaite bien plus rapidement. Pour vous donner une idée, voici donc le plateau d'Amérique du Nord, donc Zone Rouge Amérique du Nord, et voici le Pandemic de base, en tout cas un quart du plateau du jeu original. Je vais le déplier pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voici le plateau de base, donc qui était beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de villes. De mémoire, on était à 12 villes par couleur, il y avait 4 couleurs. Ici, on se retrouve à 8 villes par couleur, et il n'y a plus que 3 couleurs, donc 3 maladies à guérir. Ou en tout cas, il faudra trouver le remède à ces 3 maladies, rouge, jaune et bleu. Les maladies sont représentées par des cubes, la mise en place a été faite et certaines villes ont plus de malades ou sont plus infectées que d'autres. Par exemple, San Francisco a 3 cubes rouges, ce qui veut dire que San Francisco est mal en point par rapport à Phoenix où il n'y a rien ou par rapport à Los Angeles où il n'y a qu'un seul cube. Le but du jeu va donc être de trouver les remèdes à ces 3 maladies. Si c'est le cas, les joueurs gagnent la partie. Il y a 3 autres conditions de défaite qui peuvent arriver assez rapidement et mettre un terme à la partie avec un beau game over. En début de partie, donc la mise en place a été faite pour infecter différentes villes. Les joueurs vont également piocher un personnage qui les représente. On reviendra sur leur rôle plus tard. Ils ont également une main de cartes, 3 cartes chacun pour débuter la partie. Tout le monde commence à Atlanta, c'est ici que les joueurs donc débutent la partie, mais également ici qu'il va falloir revenir pour guérir les maladies. Il n'est plus question de construire des centres à droite et à gauche, il va falloir obligatoirement revenir ici pour trouver le remède d'une maladie, et il faudra collecter, c'est indiqué ici, 4 cartes de chaque couleur pour pouvoir trouver le remède de la maladie, c'est-à-dire qu'il faut qu'un joueur ait 4 cartes rouges dans sa main pour pouvoir trouver le remède de la maladie rouge, et il faut aussi qu'il revienne à Atlanta pour défausser ces 4 cartes rouges et trouver donc le remède comme ceci. Lorsque les 3 remèdes sont trouvés, c'est gagné. Un tour de jeu suit un ordre qui est indiqué ici, donc ça commence par effectuer jusqu'à, c'est comme ça, 4 actions. Les actions, quelles sont-elles? Elles sont listées sur cette petite aide de jeu, double face, donc elles sont toutes là comme ceci, donc c'est recto verso, et on va les regarder une par une. Donc durant son tour, un joueur peut effectuer 4 actions, et il peut effectuer 4 fois la même, ou en prendre 4 différentes, faire un mix de tout cela. Donc la première action, c'est simplement utiliser la voiture ou le transborder pour se déplacer d'une ville à une autre ville connectée en suivant les lignes blanches. Donc ce joueur pourrait par exemple passer de Atlanta à Dallas pour une action. Il pourrait faire sa deuxième action pour voyager en voiture jusqu'à Phoenix, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première action possible. Il peut également prendre un vol direct. Pour prendre un vol direct, il doit défausser la carte vers laquelle il veut se déplacer. C'est-à-dire, s'il veut se déplacer, par exemple, il est là, il veut se déplacer, on va reprendre l'exemple, il se trouve à Atlanta, il veut aller jusqu'à San Francisco, il défausse la carte de San Francisco et il peut aller jusqu'à San Francisco. Voilà ce qu'est un vol direct. Un peu dans le même ordre d'idée, il peut utiliser un charter et dans ce cas-là,
S'il se trouve dans une ville, disons qu'il est à Dallas, s'il défausse la carte de la ville dans laquelle il se trouve, alors il peut aller n'importe où sur le plateau. Donc je défausse Dallas, puisque je suis à Dallas, je peux aller n'importe où sur le plateau, même aller jusqu'à Montréal si je le souhaite. Ça, c'est la troisième action possible parmi toutes celles qui sont possibles. Donc ça, ce sont les actions de déplacement. Ensuite, il y a d'autres types d'actions qui sont listées sur le verso de la carte. On peut traiter une maladie. Donc si je me trouve sur une ville ou dans une ville où il y a une maladie, par exemple, je suis là à Atlanta, je fais ma première action pour me déplacer jusqu'à Indianapolis. Ma deuxième action pourrait être de traiter une maladie, et dans ce cas-là, je retire un cube. Hop, j'enlève un cube, je le mets dans la réserve, et ça serait une action possible. Si, toujours dans le même ordre d'idées, si je me déplace jusqu'à Dallas pour ma première action, j'utilise un charter en défaussant la carte de Dallas pour ma deuxième action, je peux aller n'importe où, je vais à Montréal, c'était ma deuxième action, il me reste 2 actions, je peux faire troisième action, j'enlève un cube de Montréal, et quatrième action, j'enlève encore un autre cube de Montréal. Donc ça, c'est traiter une maladie. On peut également partager des connaissances. Je remets tout comme il faut, on peut partager des connaissances. Par exemple, je me suis arrêté à Dallas, j'ai pas d'autres cartes qui me permettraient de montrer réellement, mais je suis à Dallas, le joueur, c'est au tour de l'autre joueur, il arrive dans la même ville où je suis, il est possible d'échanger la carte qui concerne la ville où nous nous trouvons tous les deux. Donc ici, c'est Dallas. Pendant mon tour, je pourrais éventuellement lui donner la carte de Dallas, ou pendant son tour, lui pourrait me prendre la carte de Dallas. C'est encore une fois la carte qui concerne la ville où nous nous trouvons tous les deux. C'est obligatoirement cette ville-là, et pas une autre. Et la dernière action possible, ça va être de trouver le remède d'une maladie. Il faut se trouver à Atlanta, il faut dépenser 4 cartes d'une même couleur, donc 4 cartes rouges pour trouver le remède de la maladie rouge, 4 cartes jaunes pour la maladie jaune et la même chose pour la maladie bleue. Et on peut donc trouver le remède de cette maladie. D'où l'intérêt de se transposer, de faire le partage de connaissances, donc de se transférer des cartes de joueur à joueur pour faire en sorte que l'un des joueurs ait les 4 cartes de la couleur nécessaire, qu'il aille ensuite à Atlanta et qu'il trouve le remède de cette maladie. Voilà pour les actions possibles. Donc avec ces 6 actions possibles, encore une fois, dans n'importe quelle combinaison imaginable, on peut faire 4 fois la même, je le répète, il va falloir se débrouiller pour arriver à collecter les cartes de la bonne couleur, aller à Atlanta et trouver le remède. Mais ce n'est pas aussi simple puisque une fois que l'on a fait ces 4 actions, un joueur va ensuite piocher 2 nouvelles cartes joueurs qui sont ici. La majorité d'entre elles sont des cartes très très bonnes, ce sont des cartes de ville, par exemple Seattle. Donc le joueur les pioche 2. Ici, il pioche un événement, je reviens sur les cartes événements dans un instant. Et ensuite, c'est piocher des cartes propagation. Donc les cartes propagation, ce sont les cartes qui vont nous indiquer où les maladies se développent à travers le territoire. Donc on va les piocher là aussi une par une en suivant le nombre qui est indiqué ici. Donc là, on est simplement en début de partie à 2, ce qui indique que le niveau de propagation est à 2, il faut donc piocher 2 cartes, une par une, et on ajoute un cube de maladie sur la ville concernée en respectant la couleur indiquée. Donc Calgary va recevoir un cube rouge ici à Calgary, et la deuxième carte, c'est Minneapolis qui reçoit lui aussi un cube rouge, et donc les maladies se propagent ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois dire? La main d'un joueur, c'est indiqué ici, est limitée à 6 cartes. Si un joueur dépasse ce maximum de 6 cartes, il doit défausser des cartes directement ici, mais il peut aussi utiliser les événements à n'importe quel moment. Ces événements, je crois qu'il y en a 4 dans tout le paquet, sont toujours les mêmes dans chaque partie. Il ne s'agit pas de piocher des événements comme dans les jeux de base pour en ajouter au paquet, on va toujours jouer avec les 4 mêmes événements. Il y a par exemple le pont aérien qui peut être joué n'importe quand durant la partie, même si ce n'est pas notre tour, et qui permet de déplacer un pion sur une ville de son choix, donc n'importe quel pion peut aller n'importe où sur le plateau. La nuit tranquille, c'est éviter la phase piocher les cartes de propagation, ce que je viens de faire, c'est-à-dire que si on se sent pas très bien dans le jeu, qu'on pense que ça serait très mauvais que des nouveaux cubes arrivent sur des villes, et je vais expliquer pourquoi, dans quel cas de figure ça pourrait arriver, ça peut être sympa de jouer une nuit tranquille, c'est-à-dire qu'on ne va pas piocher de nouvelles cartes
les cubes ne vont pas apparaître durant ce tour. Donc voilà pour les grandes lignes. Jusque-là, tout va à peu près bien, mais dans ce paquet, il y a des cartes épidémie. Si j'ai bien fait les choses, il devrait y en avoir une bientôt, puisqu'il y a 3 cartes épidémie qui sont réparties à peu près équitablement dans chaque tiers du paquet. Donc il devrait y en avoir une qui va apparaître, qui devrait apparaître rapidement. Donc lorsqu'un joueur pioche une carte épidémie, les choses commencent à aller un petit peu mal. La première chose à faire, et tout est indiqué sur la carte, c'est la phase d'accélération. Donc on va donc avancer le marqueur de vitesse de propagation d'une case, c'est-à-dire que ce marqueur va progresser petit à petit. On reste toujours à 2, c'est-à-dire que la prochaine fois, on piochera encore 2 cartes propagation, mais au bout d'un moment, on va arriver à 3, donc 3 cartes, et même à 4, donc 4 cartes, et les choses peuvent vraiment s'accélérer, d'où le nom, la phase d'accélération. Ensuite, la phase d'infection, on va piocher la carte du dessous du paquet, donc c'est une toute nouvelle carte qui arrive, une toute nouvelle ville qui va être infectée, non pas avec 1, mais avec 3 cubes d'un coup. Donc Atlanta recevrait 3 cubes directement. Hop, 3 cubes bleus à Atlanta, les choses vont très mal puisque 3 cubes c'est le maximum de cubes que l'on peut trouver dans une même ville. En fait, pas le maximum de cubes, le maximum de cubes d'une même couleur que l'on peut trouver dans une même ville. Et là, j'en arrive à ce que l'on appelle l'éclosion. Si un 4e cube devait être ajouté, donc disons qu'on se retrouve dans cette situation, si on en était à la phase de propagation, j'arrive à ça dans un instant en fait. Gardez l'éclosion en tête, on va finir l'épidémie puisqu'il nous reste qu'une seule phase, c'est l'intensification. Pour finir l'épidémie, toutes les villes qui ont déjà été infectées, donc ici on était en début de partie, toutes ces villes ce sont celles qui ont servi à la mise en place, vous voyez Washington en avait reçu 2, donc toutes les villes qui ont été infectées jusque-là, qui ont été piochées jusque-là, sont mélangées, puis remises au-dessus du paquet pour, elles vont donc revenir durant la partie, et je trouve que c'est très très thématique, c'est-à-dire que les villes qui ont été infectées ne sont pas totalement guéries, il peut y avoir des rechutes, puisqu'elles sont remises au-dessus du paquet, d'où l'importance, dans la phase d'infection, de tirer une nouvelle carte d'en dessous du paquet. C'est une carte qui n'a logiquement pas été encore infectée, et il y a un nouveau foyer de l'épidémie qui arrive dans cette ville, puis elle est mélangée avec les villes qui ont déjà été infectées, et c'est comme ça que les maladies continuent à arriver. Il va falloir continuellement les guérir, continuellement retourner dans les mêmes villes pour les guérir, tout en essayant de collecter les cartes nécessaires à la découverte du remède. Donc ça c'est fini pour l'épidémie, la carte épidémie peut rester là. Ensuite, on passe logiquement, puisque là c'était l'épidémie qui a été tirée pendant la phase de piocher 2 cartes joueurs, on continue avec piocher les cartes propagation, et si vous avez bien suivi, les cartes propagation, ce sont celles que l'on vient de remélanger et de remettre sur le haut du paquet, donc ce sont des villes que l'on a déjà vues, et il y a de forts risques que ce soit des villes qui ont déjà plusieurs cubes, et potentiellement avoir une éclosion dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas le cas pour Los Angeles, qui reçoit donc un cube. On ajouterait un cube ici à Los Angeles, on n'est que à 2, donc on pioche encore une carte. San Francisco, et voilà le cas de l'éclosion dont je parlais tout à l'heure. Voilà le cas exactement mis en exemple. San Francisco doit recevoir un nouveau cube rouge, mais on est déjà à la limite de 3 cubes, donc il ne peut pas recevoir un 4e cube rouge. À la place, une éclosion va avoir lieu. Que fait-on dans une éclosion? Déjà, on avance le marqueur d'éclosion d'un cran vers le bas. Si ce marqueur atteint la tête de mort, c'est perdu. Donc là, en gros, à la 4e éclosion, la partie est perdue. À la place d'ajouter un cube sur la ville concernée, on va ajouter un cube sur toutes les villes qui sont connectées à la ville concernée. Donc, San Francisco est connecté à Los Angeles, on ajoute un cube ici, on ajoute un cube à Denver, et on ajoute aussi un cube à Seattle, et voilà, la maladie se propage dans les villes qui sont directement connectées. Et c'est là où les choses peuvent être très dangereuses. Si on était dans ce cas de figure précis, lorsque la carte de San Francisco est tirée, on la tire, hop, une éclosion a lieu, on avance le marqueur, comme ce que je vous ai expliqué. À la place au lieu de donner un cube à San Francisco, on va mettre un cube sur toutes les villes connectées. Un cube irait à Seattle, un cube irait à Denver, et un cube irait à Los Angeles. Ah, là aussi, il y a 3 cubes déjà, donc c'est une autre éclosion qui a lieu. Donc les éclosions peuvent avoir lieu, une genre de cascade d'éclosions.
La seule petite délivrance, c'est qu'on ne va pas remettre un cube à San Francisco puisque c'est de là que tout est parti, donc on ne va pas remettre, ça ferait un ping-pong infini. Donc on évite de remettre un cube à San Francisco, par contre on va en mettre un à Phoenix et même un à Guadalajara, si je me prononce plutôt pas trop mal. Un cube rouge peut arriver donc dans les villes d'une autre couleur, et ainsi de suite. Voilà pour l'éclosion, et je pense que j'ai fait le tour des règles de base. Donc, comme je le disais, il faut vadrouiller le territoire, guérir les maladies ou traiter les maladies en enlevant des cubes pour pouvoir maîtriser ou contrôler la situation, tout en piochant des cartes pour récupérer les cartes de la bonne couleur, retourner à Atlanta, soit en conduisant, soit en faisant des vols directs, soit en utilisant peut-être le charter, et défausser les cartes pour trouver les remèdes concernés. Voilà pour les règles de base. Ce que je peux dire aussi, donc il y a donc 4 personnages possibles qu'il est possible d'incarner dans le jeu. Ici, on jouait avec le médecin, et chacun a un pouvoir spécial. Le médecin, c'est quand vous effectuez l'action traiter une maladie, c'est-à-dire retirer un cube, vous pouvez retirer tous les cubes d'une même couleur. Et ça, c'est très avantageux. C'est-à-dire que si le médecin se trouve à Atlanta, au lieu de retirer un seul cube pour une seule action va être de retirer tous les cubes bleus. Voilà son action pour le médecin. Mais ce n'est pas fini. Il peut aussi retirer de la ville tous les cubes des maladies déjà guéries n'importe quand, et ça c'est gratuitement. En gros, c'est lorsqu'il va se balader dans une ville, disons que le remède rouge a déjà été trouvé, si le médecin arrive à Phoenix, hop, gratuitement il peut enlever le cube. S'il arrive à Los Angeles, hop, gratuitement il peut enlever tous les cubes rouges de cette ville, et ainsi de suite. Donc c'est un pouvoir extrêmement efficace. Le médecin est un personnage qui fait partie des personnages peut-être les plus puissants du jeu, mais tout le monde a aussi une spécificité. Par exemple, le généraliste, lui, au lieu d'effectuer 4 actions, elle peut en effectuer jusqu'à 5. Donc une action supplémentaire, ce n'est vraiment pas négligeable dans le jeu. Elle peut donc faire 5 actions par tour. On a aussi la chercheuse qui, elle, permet de donner n'importe quelle carte ville de sa main à un autre joueur qui se trouve dans la même ville, et non, elle n'est donc pas limitée, comme dans l'exemple de tout à l'heure, à la carte Dallas. Elle peut donc transférer n'importe quelle carte de sa main à un joueur qui se trouve dans la même ville qu'elle. Elle est très pratique pour donc échanger des cartes et essayer de regrouper les cartes de la même couleur. Et enfin, le dernier rôle possible, c'est celui du répartiteur. Pour une action, il peut déplacer n'importe quel pion directement sur la ville d'un autre pion. Donc, si le répartiteur était en jeu, il pourrait utiliser une action pour déplacer, par exemple, la généraliste vers le médecin, donc n'importe quel pion vers une ville où il y a déjà un autre pion, ou dépenser sa deuxième action possible serait de déplacer le pion d'un autre joueur sur une ville reliée à la sienne. Et là, il y a une petite précision dans le mode d'emploi, il s'agit bien d'une ville reliée à la ville où se trouve déjà l'autre joueur. En gros, il peut déplacer n'importe quel joueur vers une ville adjacente, donc de San Francisco à Los Angeles, à Denver ou à Seattle. Et voilà pour tous les rôles. Donc on retrouve un pandémique plutôt classique avec simplement 3 cartes épidémie, un terrain de jeu limité, seulement 3 maladies à guérir, seulement 4 cartes à trouver, à collecter pour guérir les maladies. Donc tout cela, c'est vraiment une version limitée, réduite du pandémique pour une expérience de jeu qui conserve tout ce qui fait le charme de Pandemic, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette version elle aussi, puisque j'y retrouve le gameplay que j'aime. Il y a une petite particularité, par contre, si on veut une partie un petit peu plus corsée, il y a des cartes crises. Le jeu ou le mode d'emploi recommande de ne pas les inclure à notre première partie, mais si vous êtes un habitué de la série, n'hésitez pas, vous pouvez en ajouter, il y en a 8 en tout, vous pouvez en ajouter, je crois, jusqu'à 6, quelque chose comme ça, mais pourquoi pas ajouter toutes les 8, hein. Et chaque carte crise va ajouter une contrainte qui sera en jeu. En fait, ces cartes vont être ajoutées au paquet des cartes joueurs, et lorsqu'elles sont piochées, une contrainte va être mise en jeu jusqu'à ce que la prochaine crise soit piochée. Par exemple, ici, choisissez un pion, placez un cube de la couleur de sa ville sur chaque ville reliée à celle-ci. Donc par exemple, si cette carte est piochée, on va dire qu'on va choisir le pion marron de la généraliste. Non, ça c'est la chercheuse, pardon. Je sais pas pourquoi je me suis trompé de pion, c'est pas très grave. Normalement, c'est un pion blanc. Depuis le début, au lieu d'un pion marron, c'est pas très grave. Disons que je choisisse donc la généraliste, je mets
je dois ajouter un cube de la couleur de sa ville, donc un cube rouge sur chaque ville qui est reliée. Je devrais ajouter un cube rouge à Calgary et un cube rouge à San Francisco. Ce serait pas très malin puisque là c'est une éclosion. Dans ce cas de figure, ici, ça serait game over. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'un game over peut également intervenir si on doit mettre un cube sur le plateau et qu'il n'y en a plus dans la réserve, alors la partie est perdue. Et la troisième condition de défaite, c'est s'il faut piocher 2 cartes, mais qu'il n'y a pas assez de cartes joueurs pour qu'un joueur puisse en piocher 2, alors la partie est également perdue, ce qui peut aller donc assez vite puisqu'il n'y a pas tant de cartes que cela. Donc ça c'est pour la crise contamination. On a d'autres types de crises ici, c'est piocher la carte du dessous du paquet de propagation indiqué et placer sur la ville indiquée 3 cubes de la couleur correspondante, défausser la carte. Donc en gros il y a une ville qui va voir apparaître 3 cubes d'un coup. Ici la limite de cartes en main est réduite à 5 au lieu de 6 jusqu'à ce que la prochaine carte crise soit piochée et ainsi de suite. Donc des choses qui vont nous jouer des crasses pendant la partie. Je pense avoir fait le tour, je pense avoir tout dit. Pour tout ce qui est de la mise en place, j'ai été rapidement, mais vous pourrez la voir dans ma partie solo puisque je vais réaliser une partie solo de Pandemic Zone Rouge Amérique du Nord sur la prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire un petit don à extralife.fr, vous trouverez un lien pour cela dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être certain de ne rien manquer des prochaines mises en ligne. Il y a aussi la petite cloche, comme d'habitude. Merci pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et pourquoi pas dans la partie solo de Pandemic Zone Rouge Amérique du Nord. Voilà, j'ai tout dit. À très bientôt. Ciao!